13h, 14h. Europe 1, 13h. Il est 13h48 sur Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Géraud et aujourd'hui Vincent Roy et Olivier d'Artigol. Céline. Et Bruno Retailleau, vous l'avez entendu, qui annonce qu'il va réunir la semaine prochaine à Beauvau les entrepreneurs de la crypto-monnaie pour débattre de la question de leur sécurité. Il était l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews hier. Écoutez. J'ai décidé d'ailleurs, dans quelques jours, je vous l'annonce, c'est une sorte de scoop, je réunirai à Beauvau les entrepreneurs, il y en a quelques-uns en France, qui sont dans ces crypto-monnaies, pour que avec eux on travaille à leur sécurité, pour qu'ils soient conscients aussi des risques et qu'on prenne ensemble des mesures pour qu'on puisse les protéger. Mais les commanditaires, Sonia Mabrouk, où qu'ils soient, peut-être même à l'étranger, on les retrouvera. Nous les retrouverons. Voilà, Bruno Retailleau hier sur Europe 1 et ces derniers mois, je le rappelle, plusieurs dirigeants de sociétés spécialisées dans les crypto-monnaies ainsi que leurs proches ont été ciblés. La dernière tentative d'enlèvement avortée et spectaculaire, on en a parlé sur Europe 1, c'était mardi en pleine rue à Paris et ça visait la fille et le petit-fils du PDG de la plateforme d'échange Paymium. Alors on protège déjà les écoles, les églises, certaines personnalités, certains journalistes, il va falloir protéger les hôpitaux et maintenant les entrepreneurs de la crypto, Vincent Roy. Oui, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On en est là ? Ah oui, on en est là. C'est terrible. Je ne vois pas bien de retour en arrière possible, si vous voulez mon avis. Là, on en est là. Mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. On ne peut pas. Regardez le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur est en train de dire il va falloir quand même protéger un certain nombre d'individus, notamment ceux qui travaillent dans la crypto-monnaie. Vous me parliez de moyens il y a quelques minutes, mais on va les trouver où ces moyens pour protéger on trouve des moyens quand on veut, c'est une volonté politique. Monsieur Macron a trouvé beaucoup d'argent pour le Alors on n'a pas la volonté politique de trouver des places de prison pour nos délinquants. En revanche, on va trouver les moyens de faire protéger, de protéger. Et ces policiers ne seront pas ailleurs, surtout pour maintenir la sécurité. Vous avez très bien résumé la situation. On en est là. Et on trouve. Qu'est-ce que ça dit ? C'est quoi ? C'est la mexicanisation ? Je ne sais pas si c'est la mexicanisation. En tous les cas, il y a des gros problèmes dans ce pays. Oui, ça c'est évident. Alors, parler de mexicanisation, ça me gêne toujours un peu parce que je sens pas quand même toute une partie de notre administration totalement corrompue. Donc parler de mexicanisation, me gêne un peu. Voilà, je trouve le terme un peu excessif. Non, mais quand je dis mexicanisation, vous l'avez compris, c'était moins sur la corruption. Là, c'est plus sur le. Voilà, il y a plus de règles, il y a plus rien. On intervient. Mais puisque les voyous se comportent ainsi, que voulez-vous faire ? On est bien obligé de protéger ces gens. Attendez, on est en train d'essayer d'enlever leur famille dans la rue. Donc en pleine journée, sur le chemin de l'école. Olivier d'Artigol. Je ne souhaite pas, moi, qualifier l'ensemble de notre société avec des mots qu'on peut utiliser pour qualifier des comportements d'individus. Donc, est-ce que le narcotrafic se développe ? Oui. Est-ce que c'est une nouvelle forme de criminalité ? Oui. Pour autant, sommes-nous dans une société française mexicanisée ? Non. Pour autant, il y a des processus qu'il faut suivre de près. Le fait qu'il s'attaque en effet à ces nouvelles formes d'entreprises, de crypto-monnaies, à laquelle je comprends pas grand-chose, mais ça peut aussi éveiller des fantasmes de très grande richesse. C'est des monnaies virtuelles, donc très facile à transférer. De nouveaux Eldorado financiers. Donc il est certain qu'une forme de criminalité doit s'organiser dans cette direction-là, puisque... Et sur la protection, alors que suggère Bruno Retailleau, est-ce qu'on va en arriver là ? Est-ce qu'on doit en arriver là ? Est-ce que c'est pas un aveu d'échec ? Moi je pense qu'il y a aujourd'hui sur un certain nombre de sujets qui tiennent à la sécurité du quotidien, en l'occurrence là pour les personnes qui ont cette activité, mais y compris pour des habitants des quartiers populaires. Oui, mais on va pas mettre un policier derrière chaque habitant des quartiers populaires. Non, mais je dis qu'il y a un problème de sécurité au quotidien et que les personnes qui en souffrent le plus sont les habitants des quartiers populaires. Ça, je le sais. Et alors, l'idée de mettre justement de la sécurité policière derrière ces entrepreneurs. C'est l'affirmation de priorités politiques. Donc, par exemple, le fait de doter notre pays, la France, d'un budget de la sécurité du quotidien, avec revenir en arrière en remettant des commissariats dans les quartiers les plus sensibles, en dotant ces commissariats... Il y a une crise des vocations, quand on le voit aujourd'hui, les policiers n'ont plus envie. Bien sûr. Ils n'ont plus envie de se faire molester, on voit les pompiers qui sont agressés, il n'y a plus de respect de l'uniforme. Les policiers avec qui je discute, ils préfèrent un commissariat in situ, dans le quartier, avec des effectifs à la hauteur des besoins de sécurité, plutôt que de venir faire
de venir faire des interventions et repartir après. Eux, ils préfèrent que leurs collègues soient dans le quartier, qu'ils aient les moyens, qu'ils connaissent les quartiers, qu'ils discutent avec les personnes de la population. Mais on les voit, les commissariats de proximité. Non, on ne les a pas. On ne les a pas. On ne les a pas. J'en vois fermés, j'en vois plein qui ferment. Donc il faut les réouvrir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va les réouvrir. La réduction générale des politiques publiques qui a amené, c'était au temps du sarkozysme, la disparition d'un fonctionnaire sur 2 a été un drame pour la police nationale. Et Emmanuel Macron hier, lors de son audition télévisée, dit vouloir donner plus de pouvoir aux polices municipales. Oui, il parle beaucoup. Vincent Roy. Emmanuel Macron est un parleur. Voilà, il parle. Ça fait 8 ans qu'il parle. Mais la question de la sécurité n'est jamais abordée la jactance, pour lui. Comme dirait David Lisnard. Ah ben c'est exactement ça. Il est totalement, à mon sens, totalement déconnecté des réalités. Alors, Olivier parlait de l'insécurité dans les quartiers populaires. Alors, ça lui échappe totalement. Je veux dire, alors oui, on va remettre des... Alors, il dit beaucoup de choses. D'ailleurs, il a dit à Robert Ménard, il faut que la police municipale, il faut peut-être l'armée. Enfin, il raconte. Écoutez, ce sont des propos en matière de politique intérieure. Il est totalement out. Et donc là, sur la protection justement de ces entrepreneurs de la crypto-monnaie, on en parlait. Voilà, il y a déjà beaucoup de présence policière, de protection. Comment va-t-on faire? Voilà, Encore une fois, il faut savoir si on veut se protéger, ce qu'essaie de faire Monsieur Retailleau avec ces entrepreneurs dans la crypto-monnaie. Et effectivement, il faut retrouver des effectifs puisque les policiers qui vont protéger ces gens de la crypto-monnaie ne font pas autre chose pendant ce temps-là. Or, il y a bien autre chose à faire aussi. Donc, il faudra recruter obligatoirement. Olivier d'Artigol. Il faut recruter. Il faut un plan d'urgence de recrutement massif pour nos forces de l'ordre, avec une formation qui a été d'ailleurs, il faut une vraie formation. Elle a été écourtée, c'est un drame. Quoi, dans les écoles de police? Oui, bien sûr. Nous sommes passés, je ne veux pas dire de bêtises, mais la période de formation a été drastiquement raccourcie. Il faut ne plus mettre des très jeunes policiers dans des situations où il faut de l'expérience, ce qui demande aussi une évolution de carrière en termes salarial et de reconnaissance de la pénibilité, parce que le fait de valoriser quelqu'un, c'est bien sûr le payer au niveau de ce qu'il fait, mais c'est aussi être en capacité de lui enlever de la fatigue psychique. Donc, moi, je discute beaucoup avec les policiers dans ma ville, et puis ici à Paris, et il faut bien se dire que le Beauvau de la sécurité a apporté un début d'attention, mais les solutions ne sont toujours pas là. Ça demande un arbitrage politique, financier, pérenne, dans la durée. Il faudrait un plan quinquennal. Mais vous avez aussi un autre problème qui est très très important. Dans notre pays, vous accueillez actuellement 500 000 personnes par an en plus. Et en 2 ans, ça fait 1 million de plus. Plus vous avez de personnes, c'est l'être humain qui est faillible, plus votre probabilité d'exactions diverses et variées augmente. Tant que vous n'aurez pas réglé ce problème-là, d'une immigration choisie, vous l'appelez comme vous voulez, tant que vous n'avez pas réglé ce problème-là, vous augmentez les problèmes et par conséquent, il faudra plus de policiers. Et il nous aurait fallu plus de temps aussi pour parler de tout ça. Mais c'est une revendication que nous déposons aujourd'hui. Voilà, nous déposons une revendication.